calé dans ses marques, effilé comme une flèche, tendu comme un arc. Le pont-rail OA8 du tram 12 Express attend figé, prêt à atteindre sa cible. Afin de renforcer l'offre de transport en Essonne et de relier les grands pôles du département sans passer par la capitale, Île-de-France Mobilité a engagé la création d'une nouvelle ligne de tramway entre Évry et Massy, la ligne T12 Express. Sa réalisation engendre la construction de 3 ouvrages de franchissement au-dessus de l'autoroute A6. Ici donc on intervient dans le cadre du projet Tram 12 Express, donc c'est un tram-train qui va relier les 2 plus grosses villes de l'Essonne, Massy à Évry. Le chantier a commencé en mars 2018 et la fin prévisionnelle des travaux c'est pour août 2020. Donc on construit en fait 2 ouvrages mixtes, donc tablier métallique et une dalle béton par-dessus, qui franchit l'A6, la RN 440 et une bretelle. On construit 2 estacades, en fait ce sont des rampes d'accès qui vont permettre aux trams qui longent au départ l'A6 de monter progressivement pour pouvoir accéder au pont et la traverser. Et puis on construit aussi un petit ouvrage cadre qui va porter le futur dévoiement de la RN 441 qui, pour les besoins du projet, a dû modifier son tracé. La grosse contrainte, c'est le fait qu'on travaille au-dessus d'un domaine autoroutier où il est évident qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut et la DIRIF, qui est l'exploitant et le gestionnaire de l'autoroute A6 ici, nous a imposé certaines conditions, à savoir si on avait besoin de fermer l'autoroute, ce qui est le cas pour le lançage et le dévérinage des ouvrages métalliques, il fallait absolument donc travailler de nuit sur une amplitude horaire relativement restreinte, 22 heures, 4 heures maximum de travaux effectifs chaque nuit. On a été obligé de construire l'ouvrage sur un des côtés. Donc ici, l'aire de lançage de cet ouvrage-là, c'est sur l'ancien hippodrome d'Évry-Courcouronnes, qui nous a permis d'avoir suffisamment de place pour assembler tout le caisson métallique avant. Un caisson métallique construit dans les ateliers à Lauterbourg, assemblé sur site par Eiffage Métal, qui doit assurer également l'opération de lançage pendant les intervalles de coupure nocturnes, programmés sur 5 semaines, d'août à septembre 2019. Le challenge consiste donc à translater la superstructure, perchée à 10 mètres de hauteur, jusqu'à sa position définitive, au-dessus de la RN 440 et de l'autoroute A6. 3 nuits seront nécessaires. La charpente métallique qui pèse 450 tonnes, c'est un ouvrage qui fait 96 mètres de long, 6,50 mètres de large, et pour la partie charpente métallique. Sur cette charpente, il y a un peu plus que 200 tonnes d'encorbellement en béton, pour un total de un peu moins de 700 tonnes à lancer. L'opération de lançage au-dessus des voies démarre dans la nuit du 10 septembre 2019. C'est un lancement entre guillemets classique avec un treuil de traction, avec un système de mouflage. Et on vient accrocher l'ouvrage à l'arrière. Ça veut dire que quand on tire 10 tonnes, avec le système de mouflage, au final, il y a 100 tonnes qui poussent l'ouvrage pour le faire avancer. Ça, c'est le câble de traction du treuil, quand on va tirer dessus pour le lancer. À 22 h, lorsque la route est fermée et que tous les techniciens sont placés à leur poste d'observation, le timing peut démarrer. Marc, c'est bon ? Imperceptiblement, la structure se met en branle et, tirée par ses câbles, avance sur son chemin perché. C'est un ouvrage qui est en acier Corten, donc en acier autopatinable. Ça donne cet aspect qui est rouillé, mais on est obligé de lancer avec des chaises à galets qui arrivent à rouler assez correctement. Autrement, avec les patins Teflon classiques, disons, on n'aurait pas eu les glissements nécessaires. Par contre, ça nécessite de temps en temps d'arrêter la phase de lançage, réorienter l'ouvrage
dans le bon axe et les pousser correctement. C'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Donc on redresse l'ouvrage et puis dans quelques minutes, on reprendra la phase de lancement. La charpente fuselée reprend sa course inéluctable, pointant son dard vers le premier pilier. L'avant-bec, c'est une partie provisoire qui sert au fur et à mesure qu'on lance de faire appuyer l'ouvrage sur le maximum d'appui et donc mieux répartir l'effort sur l'ensemble de l'ouvrage. Donc ça permet de délester certains appuis de 700 tonnes, donc mieux les répartir sur la longueur et guider l'ouvrage dans le sens vertical et horizontal au fur et à mesure qu'on lance. À la fin de la première nuit, l'objectif prévu est atteint. Le pont a enjambé la première bretelle. Ah, c'est en plusieurs fois, hein, en 3 fois. Hein. Un peu ce soir, un peu demain et un peu après-demain. Et le lendemain soir, jour 2 du lancement, dès les routes libérées, l'opération peut reprendre son cours. Il faut en premier lieu dégager des camarteaux à l'arrière de l'ouvrage pour lui permettre de reposer à l'avancement sur le deuxième appui provisoire sans risquer de déséquilibrer l'ensemble. C'est un ouvrage qui est en forme courbe. Ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure qu'on lance, l'ouvrage a tendance à piquer du nez. Donc il y a une phase, celle de la semaine dernière, dans laquelle on a redressé l'ouvrage et on lui a redonné la bonne pente donc pour enjamber le reste du phasage de lançage. La vitesse de croisière, c'est de quelques dizaines de mètres par heure. Par contre, sur la durée, on n'attend jamais la vitesse de croisière moyenne parce qu'on est obligé de s'arrêter et ainsi de suite. Pour cette deuxième nuit, le convoi aura avancé de 30 mètres. La troisième nuit, le rituel s'installe. Opération de dévérinage à l'arrière de l'ouvrage, puis translation, entrecoupée de séquences de recalage de trajectoire. La superstructure, aiguillée sur sa lancée, poursuit sa trace indubitablement. Pour cette deuxième phase de lançage, on va pousser l'ouvrage d'à peu près 90 mètres pour le mettre en position définitive. C'est un lançage qui est un peu particulier parce que pour la première phase, on lançait au-dessus des piles provisoires qui font une dizaine de mètres. Et la deuxième phase, dans laquelle on est actuellement, dans laquelle on finit de lancer l'ouvrage. Donc au total, il y a 160 mètres à lancer, 2 phases de lancement et 2 phases de descente de dévérinage. Et on descendra sur l'appui définitif au-dessous de l'autoroute. Tout est ok, c'est presque fini. Il reste 50 centimes. 3h55. Après 3 nuits de lançage, plutôt, nous avons enfin atteint la culée de l'autre côté. Et c'est une certaine satisfaction là, d'avoir fini ce lançage assez délicat. L'ouvrage, placé dans sa position définitive, enjambe l'autoroute. Fin du premier acte. Les nuits suivantes seront dédiées au dévérinage de l'ouvrage pour le conforter sur ses culées. Il reste, pour les équipes génie civil d'Eiffage, à finir d'équiper le tablier et l'isoler de la circulation pour pouvoir terminer les travaux sans gêner le trafic alentour. Plus particulièrement ce soir, on met en place, sur toute la durée de la semaine, les dernières pièces préfa qu'on appelle encorbellement, pièces béton qui sont posées sur le tablier métallique. C'est parti, ouais. C'est
pièces vont servir à réaliser donc toute la plateforme tram sur le tablier métallique, puisque là pour l'instant on a un tablier quasi brut avec quelques pièces déjà posées. On n'a pas pu les poser avant le lançage parce que Eiffage Métal avait des contraintes de poids au lançage. Donc on a dû optimiser pour des questions de calcul de lançage. Le poids à reprendre était trop important avec l'ensemble des pièces béton. C'est bon comme ça, c'est bon. En attendant de couler l'ourdi béton qui constituera la dalle du tablier, les pièces sont posées en vis-à-vis et reliées entre elles par un astucieux système de maintien. Ce sont des filières métalliques, des profilés métalliques qui sont assemblés, boulonnés. Et ces dispositifs-là, on a des écrous soudés sur le tablier dans lequel on vient passer une tige. On a des aciers en attente prévus pour le maintien de la pièce. Et 2 pièces en vis-à-vis sont maintenues entre elles par une longue tige et qui passe dans le dispositif de maintien de chaque pièce. Une fois le coulage du tablier, on pourra démonter tous les dispositifs de maintien des pièces béton puisque les pièces béton seront prises dans le béton coulé à la fin. C'est un chantier qui est même très intéressant. C'est une modalité de lançage qu'on a rarement, un lançage à 10 mètres de haut sur des palets provisoires, ce qui n'arrive pas assez souvent. C'était un beau challenge. J'ai intégré les équipes d'Eiffage Génie Civil il y a environ 1 an. Donc du coup, techniquement, c'est tout nouveau et je pense que pour démarrer dans le génie civil, c'était difficile de faire mieux. Il reste à lancer le 3e ouvrage de franchissement au-dessus de la 6 pour que le tram 12 Express puisse circuler sur son tracé. Une nouvelle opération de lançage programmée pour l'été 2020. Allez, hop là, on y va. Voilà.